Et salut à tous! Ça faisait longtemps, ça nous manquait, le potager est de retour. Alors, petit tour en intérieur avec les premiers semis. Donc j'ai fait des petits points en intérieur pour pouvoir boucher les trous de dehors, parce qu'avec l'hiver qu'on a eu, ils ont eu un petit peu froid, donc au cas où il y a un petit peu de secours, ils vont pas tarder à aller faire un tour dehors. Ensuite, commencer sur tapis chauffant et à la lumière. On a au fond, là, les étiquettes bleues des physalis. Toute la bande le long des petits pois, là, du poivron. Cette bande-là, c'est des piments. Et entre les deux, les étiquettes jaunes, là, sur le côté, plap, 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 tout ça, c'est des aubergines. À côté, aussi sur tapis chauffant, donc, on a les étiquettes jaunes, c'est toutes les pastèques. Et les étiquettes bleues, c'est les melons. Globalement, ça sort plutôt pas mal. Mais ça manque un peu de lumière. On le voit, les tiges elles sont penchées vers la fenêtre. Mais parce qu'avec les petits pois qui poussent, je suis obligée de relever le néon. Et ce qui fait qu'en dessous, ça manque un peu de lumière. Donc là-haut, j'ai commencé à mettre les patates douces à germer. Mais alors ça, je l'ai mis juste aujourd'hui. Donc ça n'a pas changé de nom. Et en dessous, tu veux bien pousser ta tête, Masséka? Allez, pose ta tête. Croc. Pousse-toi. Donc là, j'ai tout un tas de petites fleurs pour le potager. Donc il y a des lupins, des marguerites, des cosmos, des soucis, des œillets d'Inde et des tournesols, mais des tournesols fleurs pour les osios. Et à côté, j'ai mis pour germer une chayotte qui est partie comme une dingue. Tu t'es accroché là, toi. Hop. Qu'il va falloir que, pareil, je mette dehors, mais là, il nous prévoit une semaine de gel, alors elle va rester une semaine de mieux à l'intérieur. Hein. Attendre que le gel soit passé, et puis aller s'acclimater dehors, en même temps que je mettrai dehors ma forêt de petits pois, là, que je pensais mettre ce week-end, mais quand j'ai vu qu'ils annonçaient du -2 ressenti -10, je me suis dit que c'était pas une bonne idée de les sortir. Donc voilà pour les petits semis à l'intérieur. Et puis je pense que demain j'irai vous filmer dehors le potager, voir comment il évolue. Et voilà, petit tour du potager. Des travaux d'hiver. Donc déjà, il y a eu une deuxième couche de clôture. Parce que sinon, les louloutes, elles avaient tendance à sauter les petites ganivelles, là. Et à venir s'éclater dans les semis. Ensuite, côté volière, on a refait nos systèmes de gouttières. Donc on a fixé des petites plaques en bois, vissé les supports à gouttières dans les plaques en bois, et ensuite fait revenir la bâche dans les gouttières. Donc là il nous reste à lester un petit peu le pli. Hop, je vais me rapprocher. Voilà, là. Le pli, il a tendance à voler un petit peu quand il y a du vent, donc mettre des fers à béton tout le long dans le pli, pour le lester un petit peu, histoire que ça tienne. Donc là, au niveau du fil qu'on a tendu tout le long, à chaque montant de la volière, on a mis un petit œillet et fait passer un serre-flex pour maintenir la bâche et le fil. Bon, pour l'instant, on a déjà eu des bonnes rafales et ça n'a pas trop bougé, donc on va croiser les doigts pour que ça tienne. Au niveau du potager, donc les nettoyages il avance. De ce bout-là où il y avait nos patates, dans les petits sillons, là on a 2 sillons de carottes oranges, un sillon de carottes jaunes et un sillon de panais. Pour l'instant ça n'a pas levé, hein. J'ai fait ça, il faisait chaud et puis forcément ça s'est rafraîchi un petit peu avant que ça ait eu le temps de lever. On verra bien ce que ça donne. J'avais fait ça avant la pluie. Et après la pluie, il y a eu du froid. Donc pas de bol. Faudra peut-être refaire une session de semis. Les poireaux, pour l'instant, ils se portent pas mal. On en ramasse à intervalles réguliers. Mais voilà,
ça pousse plutôt bien. On a des belles bêtes. Donc de temps en temps, je leur mets un peu de litière de poule, histoire de les booster un petit peu. Donc là, il nous reste encore une poire de terre à ramasser. On a déjà fini les 2 hôtes. De ce côté-là, donc là, on a nos choux qui avaient un petit peu végété pendant l'été, qui commencent à pas mal se développer. Donc là, le dernier truc que j'ai fait, c'est de virer la paille, refoutre du compost et remettre la paille derrière. Là-dessus, ça s'est pris une grosse pluie, ça devrait leur faire pas de mal. Déjà là, ils commencent à être plutôt sympathiques. Ah, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de pluie, que ça puisse bien se développer et qu'on puisse enfin se régaler avec les choux du potager. Sinon, bon, pour 3, faudra 3 choux. Ensuite, donc sur cette zone-là, on a déjà fait une bonne partie du nettoyage, mais ça reste à peaufiner. Surtout là au niveau des choux encore, qui eux ont été plantés par contre plus tard à l'automne. Donc ils risquent aussi d'arriver plus tard. Alors là, dans les gros amas de paille, vu d'ici ça se voit pas, mais on a 3 artichauts et 3 monardes qui sont arrivés le week-end dernier. Hop. Alors attention, petit artichaut. Hop. Ici, tac, petit artichaut. Et tac, petit artichaut. Et donc, là, ils sont enterrés dans une cuvette de terre, plus les couches de paille tout autour, pour essayer en fait que le vent passe au-dessus, parce qu'au niveau des températures, il ferait pas extrêmement froid pour eux, parce que en termes de froid, on descend au pire à du 0 degré, voire du -2. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a un vent du nord, et qu'en fait, avec ce vent du nord, la température, elle descend bien plus bas. Donc en faisant ce petit rempart, on va essayer que le petit cœur là ne soit pas touché par ces -10 et n'ait qu'à résister qu'à du 0 degré. En se disant que pouf, le vent il va sauter au-dessus. On y croit. Et donc là, devant, hein, on a des petites monardes qui, pareil, normalement devront repartir au printemps. Donc on va voir ce que ça donne. Derrière, là, il y a les bouts de bois pour baliser, parce que sinon on va pas voir. Et les petites dalles pour dire où est-ce qu'on peut marcher, parce que ça va être un peu le bordel. Et il y a eu une grosse installation. Si on regarde, vous voyez, il y a plein de petits piquets partout. Pouc. C'est qu'en fait, d'ailleurs, il y en a qui ont joué avec mes petits bouts de bois. C'est qu'au pied de chaque bout de bois, on a un petit fraisier qui a été planté. Hop, qui commence même à nous faire des petites feuilles. J'ai mis les petits bâtons parce que quand je les ai plantés, il n'y avait pas ces feuilles-là. Donc pour être sûr qu'il n'y ait pas un strike, sur nos 69 pieds de fraisier, il y a eu des petits bâtons. Et pour l'instant, tout le monde a l'air de plutôt pas mal se porter. Donc là, on espère bien avec ça arriver à avoir des fraises, sachant qu'il y en a, il y a déjà les 24 qu'on avait plantées l'année dernière le long du mur, les 12 que j'avais plantées à l'automne le long du grillage. Avec un peu de bol, on va manger des fraises. Autre petite plantation d'hiver que on verra bien ce que ça donne.
un grand classique, mais que j'ai jamais réussi, les kiwis. Donc nous avons ici et ici du kiwi Issei auto-fertile. Donc c'est les tout petits kiwis là qui font à peu près la taille d'un gros grain de raisin, qui ont pas de poils et qui peuvent se picorer. Et à côté, là-bas, un kiwi, j'ai envie de dire normal, velu, plus gros, qui est aussi en auto-fertile. Donc du coup, pour que ça puisse grimper, petite installation à la Walou, on a recyclé des vieux piquets de grillage avec des anciens supports, tendu des fils, des fils pas tendus parce que c'est moi qui ai planté, donc c'est moitié planté, et c'est moi qui ai tendu, donc c'est moitié tendu. Mais ça devrait faire l'affaire pour supporter les kiwis. Et au pire, on ressort les piquets, on tape un petit peu plus, on les remet et on retend le fil. Hein. Deux zbous là, toute la bande là, sur la largeur du grillage. Donc on a des échalotes et après des petits oignons qui commencent un petit peu à sortir pour ceux qui veulent. Les autres se font gratouiller par les yozio qui nous les retournent régulièrement. Donc c'est un peu compliqué, il faut les replanter à intervalles réguliers. Mais de temps en temps, on voit un coup une tête, un coup des racines. Hop. Là par exemple, Crook, il s'est fait sortir par un yozio, mais bon, il a l'air de vouloir pousser quand même. Par contre, lui, il s'est un peu trop fait sortir par un yozio. Hop. Donc ça, bon, on sait pas trop ce que ça va donner. Parce que ils étaient quand même un peu plus enterrés que ça, mais je sais pas pourquoi les oiseaux ont décidé de venir gratter là-dedans, mais on verra bien ce que ça donne. Hop. Là, ce qu'il va falloir que je fasse, mais faudrait qu'il arrête de geler, c'est virer toute la paille dans ce coin-là pour pouvoir planter l'ail. De ce bout-là, jusque là, on a 3 rangs de petits pois. Et au fond, le petit carré, c'est les fèves. Et donc là, c'est pour ça que j'ai refait un semis de petits pois à l'intérieur. Parce qu'il y en a quand même qui ont eu hachement froid et qui sont pas hyper en forme. Donc comme ça, avec mon semis à l'intérieur, je vais pouvoir boucher les trous. Parce que là, ils étaient quand même beaucoup sortis avant qu'il y ait les gros froids et ils n'ont pas forcément super bien vécu. Les fèves, elles kiffaient bien, il n'y avait pas de problème. Mais on a une bestiole qui est venue et du coup ça nous a cassé des tiges. Du coup pour les fèves aussi, va sans doute falloir que je refasse un semis. Parce que là, bon, ça va être complicado. Je sais pas encore si je laisse celle-là et puis on verra ce que ça donne, ou si j'arrache tout et je ressème là au mois de mars. Ça va être la surprise. Voilà. Je pense qu'on va laisser passer février. Je vais peut-être faire quelques petits pokés en intérieur pour avoir de quoi boucher des trous si jamais. Et je referai peut-être dans un petit coin une petite bande de fèves et puis advienne que pourra. Donc le long là de la bordure, bon, j'ai récupéré des vieilles planches que j'avais pour essayer de tenir un petit peu tout le broyat et les écorces pour pas qu'ils se cassent la margoulette dans mes plates-bandes. Et ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à remplir du coup jusqu'à hauteur des bordures et qu'on ne voit plus l'espèce de petite bâche en dessous.
Il y a encore un petit peu de boulot, hein. Mais on en voit le bout et ça commence à avoir une bonne tête. Donc là, pouf, c'est tout bâché devant la fraiserie parce que là, il y aura la serre à semis. Mais bon, on va attendre je pense mars-avril pour l'installer, histoire qu'il n'y ait pas trop de vent. Parce que mine de, on a des bonnes rafales. Même si là où elle devrait être quand même relativement protégée entre l'allée de laurier, le mur plus les bâtiments derrière, le petit laurier à côté, ça devrait limiter quand même les dégâts. Maintenant, on n'est jamais à l'abri. Il faut dire que par chez nous, ça soufflote. Non mais Seika, bouffe pas les graines des poulettes. Oh, relou. Qu'est-ce que tu fais là? Non mais, sors de là. Vilaine. Ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, t'as avalé de travers. Ah non, non. Pas la peine de venir, je bouche le trou. On va éviter de courir après les poules. Ça va mieux ma puce, c'est passé? Ça va mieux? Eh oui, dans les petits arbres, je sais plus si je vous avais fait le tour de tout ce qu'on avait planté dans le parcours des poulettes. Hop. Hop. Donc, nashi, abricot, quelque part par là, touc, ragoût minier, deuxième nashi, deuxième abricotier, troisième abricotier et ragoumier, cerisier du Nankin. Voilà. Donc pour l'instant c'est tout rashtok, mais ça fait des petits bourgeons. Je sais pas si je vais pouvoir vous zoomer ça, parce que c'est tout petit. Voilà. Donc c'est pas mort, hein. Ça fait des petits bourgeons. Faut pas que ça avance trop vite, parce que là il nous prévoit quand même encore du gel. Mais ça pousse. Hop, on va aller de l'autre côté voir les autres plantations. Donc oui, on a un petit peu d'herbe quand même qui commence à pousser dans l'ancien parcours. Toc. Non, Aliénor, pas encore. Alors, donc on a nos néfliers qui poussent. Au milieu, l'arbre à faisan, qui ma foi a bien passé l'hiver. Hop. Ici, avec des petits bourgeons, on a la menthe en arbre. Après, ce qui a peut-être moins bien vécu, qui a sans doute eu soif, c'est les fuchsias rustiques. On a arrosé, mais... ou alors c'est justement parce qu'on a arrosé, je sais pas. Là, un refuchsia rustique, pareil, même tête. Et de nouveau, fuchsia rustique. Je sais pas si ça survivra. Mais par contre,
qui est plutôt pas mal, c'est ici les baies de mai qui commencent à pousser. Donc 1, re-baie de mai, 2, 3, encore un autre qui est bon. Le 5e, pareil, plutôt pas mal. Et le 6e aussi. Donc au niveau des baies de mai, on est bien. Par contre, au niveau du fuchsia rustique, bouf, va peut-être falloir en remettre. Donc là, je pense qu'on va laisser pousser encore un petit peu. Parce que c'est encore clairsemé. On va sans doute laisser pousser jusqu'à mi-mars, fin mars. Et puis après, les poulettes auront de nouveau leur parcours. On voit bien l'herbe qui passe au travers le grillage, donc ça c'est plutôt cool. Faudra juste pas que les poulettes passent à travers le grillage pour aller arracher l'herbe. Et donc là, pareil, le nouveau système de gouttière, et il va falloir qu'on laisse le pli pour que ça reste en place. Voilà. Qu'est-ce que tu fous là-bas? J'ai fermé pourtant. Oh, Seika, t'es relou. Ah là. Ces filles alors, je vous jure. Elles vont finir par me péter le portail juste pour pouvoir aller manger le compost. Et Romain, tu sors. Allez, sors de là. Non mais... Je peux vraiment pas vous laisser 5 minutes, hein. Non, tu sors du potager, c'est pas pour aller chez les poules. Non. Et oui, le dernier petit truc, c'est qu'on avait déplacé toute notre petite haie de plantes. Apparemment, on a oublié toute la petite ligne de bulbes qui était juste devant la haie de plantes. Donc du coup, on a les jonquilles, les crocus qui sont tous en train de sortir. Bon, là, l'avantage, c'est que comme ils sortent, on va savoir où ils sont pour pouvoir les déplacer. Et en attendant, on a des fleurs dans la pelouse. Allez, bonne journée à tous.